Hello, chers abonnés, chers amis contrôleurs de gestion, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous quelques instants. Nous restons en gestion prévisionnelle et nous parlons des prévisions de vente. Nous avons dans les précédentes vidéos vu un ensemble de techniques de prévision par ajustement linéaire. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des moindres carrés, de la méthode des moindres carrés. Aujourd'hui, nous allons voir comment de façon pratique et sur Excel, comment est-ce que vous pouvez réaliser en quelques clics vos prévisions de vente sur Excel grâce à la fonction prévision, qui est une fonction qui intègre déjà l'ensemble des calculs que nous avons détaillés dans la précédente vidéo. Si vous êtes bien installé, nous pouvons y aller. Supposons que on vous donne là une base de données qui est la base de données des ventes d'une structure sur les mois allant de 7 à 10, c'est-à-dire de juillet à octobre. Ok, voilà de façon brute ce qui vous est donné. Ici, nous avons créé deux séries, je l'ai fait pour vous. J'ai reparti les données en deux séries, la série des quantités et la série des sous-totaux. Ce n'est pas l'objet de notre vidéo pour ce jour. Nous allons nous attarder à générer les prévisions. Donc, pour le faire, il vous suffira de venir au niveau de la colonne prévision. On va générer la prévision pour 11e mois. Donc, on va prendre égal prévision. D'accord? On va prendre cette fonction. Donc, il nous demande X. Je vais prendre X ici et je vais m'atteler à mettre des dollars bloqués l'évolution en colonne pour que dans l'utilisation de ma formule, elle ne bouge pas en colonne. D'accord? Donner Y, les Y, les ordonnées ici sont mes ventes. Donc ici, je suis dans la série des quantités. D'accord? Je vais prendre donc mes quantités vendues. D'accord? Pendant la période. Ici, je vais figer les données, le mouvement des données en ligne, d'accord? Et ensuite, je vais indiquer ma série des X, qui est en fait ma série de l'évolution sur le temps. Ce sera simplement de 7 à 10. Et là, je vais totalement figer les données pour qu'elles ne puissent même pas bouger. D'accord? Et là, immédiatement, j'ai donc déjà généré ma première prévision. Je vais tirer ma formule juste à côté et vérifier qu'effectivement, en le faisant, seul le mois a été changé. C'était l'objectif. Ici, je peux copier rapidement cette formule, d'accord, pour l'utiliser dans ma seconde série, la série des totaux. Donc, là, je vais refaire la mise en forme, parfait. Ici, vous allez voir que là, le 12 reste à n. Moi, j'aimerais qu'il soit à n. Je vais donc simplement changer le m en n ici, d'accord? Très bien. Et le d, je vais modifier pour prendre de h à k. Donc, je vais prendre la de h à k, tout simplement. Et au-dessus, pour les x, je vais prendre aussi de h à k, tout simplement. Très bien. Là, j'ai remodifié ma formule pour avoir mes prévisions sur la seconde série. D'accord? Et là, je peux tirer sur le mois suivant. Et très bien, très bien. Vous voyez, j'ai donc pu générer là mes prévisions sur la première, sur le premier article. Il ne reste plus qu'à faire la recopie de cette formule, d'accord, jusqu'à la fin de ma base de données. Très bien. Et là, je viens de terminer avec mes prévisions sur la période. Dites-vous bien que ces prévisions ne sont que des données de base pour une analyse profonde que vous allez donc démarrer en prenant en compte plusieurs autres éléments extérieurs afin d'affiner
et de rendre plus réaliste vos prévisions. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, ne manquez pas de nous laisser un pouce bleu, de vous abonner et de nous laisser en commentaire vos questions ou encore des thématiques sur lesquelles vous aimeriez que nous revenions. Dans l'intervalle, prenez soin de vous et merci de faire confiance à PFAC Cameroun. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle